Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le défi de la semaine. Défi de la semaine un petit peu compliqué cette semaine, pour la simple et unique raison, c'est que vous avez des malus assez embêtants. Vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de santé mentale, et vous n'avez pas de pilule non plus. Vous avez pas mal d'objets, mais il vous en manque certains. Vous ne pourrez évidemment pas vérifier le mimique, puisque il n'y a pas de caméra, vous n'avez pas de thermomètre, donc il va falloir trouver l'entité un petit peu au petit bonheur la chance, ou en tout cas si vous avez l'habitude vous devriez quand même vous en sortir. Par contre vous avez quand même toutes les cachettes, ou presque, et vous avez quand même sur l'encens, le cruci, etc. Alors bien évidemment c'est du tier 1 donc ça va pas forcément être très facile, mais ça peut dépanner. Il va vous falloir bien sûr trouver les entités avec leur comportement, parce qu'il n'y a pas de preuve, donc il va falloir vraiment trouver les entités de cette manière-là, avec le comportement, les bruits de pas pendant la chasse, etc., etc. On va aller voir ça tout de suite ensemble. C'est parti. Alors moi ce que je fais, c'est que ce que je vous conseille quand vous avez 0 de santé mentale comme ça, c'est de partir avec Cruci et encens. Cruci pour éviter le spawn kill. Alors là je crois que la période de grâce doit être de 3 ou 4 secondes, donc ça devrait le faire quand même. Mais prenez quand même un Cruci et un encens pour commencer. Et une fois que vous aurez trouvé la pièce de l'entité, ça sera plus simple. Ok, il est vers le garage. Ah, il est peut-être aussi. Oui. Un Diogène. Un Diogène. Ok, on a un Diogène. Voilà, je suis un peu dans le noir, malheureusement. Si la chasse se termine pas, je suis mort. Ok, la chasse s'est terminée. J'ai failli mourir à cause de la porte qui était fermée. Ok, Diogène. Alors, je pourrais partir comme ça, mais il faut quand même que je vérifie plusieurs fois. Pour être sûr, je vais quand même reprendre un encens au cas où, parce que si c'est un mimique et qui change, je suis mort si je prends pas d'encens. Voilà. Vous voyez, il y a un comportement, là c'est très facile hein, forcément. Si c'est un Diogène, on va tourner là, ce sera plus simple. Events. Tac. Attends qu'il rechasse. On va faire 3 chasses. On va faire 3 chasses. Hey, donne-nous un signe. Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Et il a refait tomber le cadre ici. Niveau comportemental, c'est vrai que... Ok, c'est un event. Niveau comportemental, on est plusieurs à se rendre compte que le Diogène a tendance à suivre. Donc je ferai bien évidemment une vidéo sur le Diogène. Mais c'est vrai que on ressent clairement que le Diogène a tendance à suivre un petit peu comme le fantôme et la Banshee. Même si c'est encore pas totalement 100% avéré, on a tendance à se rendre compte qu'il suit. Alors je compte pas les événements hein, bien sûr, parce que les événements, que l'entité fait un événement, il a tendance à pop sur le joueur. Allez, il lance une chasse. Bon, c'est là il éteindre là-bas parce que c'est souvent. Event. C'est pas un event. Il va courir vite.
Voilà, donc pour moi c'est bien Éogène. Voilà. Tac, on va faire une troisième chasse. Pour être sûr. Voilà, en général le mimique ne prend pas 2 fois la même entité, mais bon, dans le doute, je préfère vérifier 3 fois. Comme ça on est sûr, vu qu'on peut pas vérifier l'orbe. Donc là malheureusement je lui ai balancé un encens, donc il va falloir attendre. Je vais en profiter pour regarder si on n'a pas un objet maudit, ce sera peut-être plus simple. Alors... un objet maudit, on n'a pas la poupée... on n'a pas le tarot, on n'a pas le miroir, on n'a pas la boîte à musique. Je vais aller regarder en bas si on a le cercle. On n'a pas le cercle. Ouais, à mon avis on n'a pas d'objet maudit. La patte de singe elle est au-dessus, je crois, je vais pas vérifier. Est-ce qu'on a la Ouija quand même? Pas la Ouija. Il me reste à vérifier la patte de singe, mais à mon avis on n'a pas la patte de singe non plus. Je pense qu'on n'a pas d'objet maudit. Ok, il est toujours dans le garage. Ah si, on a la patte de singe, très bien. Je souhaite voir le fantôme. Je souhaite voir le fantôme. Il a pas envie. Je souhaite voir le fantôme. Bon, elle a pas envie de marcher. Ah, tant pis. Là, il va bientôt chasser, je pense. Allez, donne-nous un signe. Il a l'air d'être dans le couloir. Allez, il va arriver tout juste. Ouais, c'est bien Éogène. Ok, donc là on sait que c'est pas un mimique. 3 fois, c'est pas possible. Trois fois, on sait que c'est pas possible pour le mimique. Demi-tour. Faites attention avec le DEG, il a tendance à faire des feintes des fois. C'est bientôt fini, voilà. On va pouvoir y aller. Hop. Voilà, la game était assez facile. Un Éogène, c'est assez reconnaissable. On peut partir sur le Éogène. Voilà, là j'ai eu de la chance, comme vous avez pu le voir, je suis tombé sur un Éogène, donc forcément c'est très facile de le reconnaître. Mais voilà, pour les autres, il va falloir trouver un petit peu le comportement. Alors certains vont être plus difficiles que d'autres, hein. Je pense en l'occurrence au Yurei, s'il fait pas son pouvoir, je pense en l'occurrence au démon, s'il n'a pas envie d'attaquer en toute 1 minute 30 avec l'encens. Je pense aussi à des entités comme le Goryo qui peuvent être un peu embêtants. Voilà, c'est pas très compliqué. Il faut juste un petit peu de connaissance. Si jamais vous connaissez pas les entités, que vous avez l'habitude de jouer principalement avec les preuves, je vous invite à vous faire aider. À vous faire aider par quelqu'un qui connaît un petit peu le jeu. Et sinon, bah voilà, si jamais vous mourrez, n'hésitez pas à tenter quelque chose quand même. Parce que même si vous mourrez et que vous mettez la bonne entité, ça validera quand même le défi. Je vous dis à la semaine prochaine, au défi de la semaine. Tchuss.